Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis, et bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Tout d'abord, nos excuses, si excuses il y a pour ce retard dû au Tour du Faso. Comme vous le savez bien, depuis ce matin, le 33e Tour du Faso est en train de se courir à travers tout le Burkina. Et comme BF1 est au cœur de l'actualité, nous avons dû décaler un peu notre programme pour vous permettre de vivre ce grand événement sportif. Cela dit, nous allons parler de football. Quel texte pour une meilleure gouvernance du football burkinabé? C'est notre thème du jour. Comme vous le savez encore, nous chers téléspectateurs, ces jours derniers ont été marqués par une crise, je dirais une mini-crise qui secoue le football burkinabé, et cela dû à la décision du président Lazare Bansé de changer 4 membres du comité exécutif. Les textes sont-ils conformes aux ambitions de notre football, ou c'est nous-mêmes qui appliquons les textes que nous avons nous-mêmes librement donnés? Nous allons débattre autour de ce thème et nous avons invité des gens, des observateurs rompus à la tâche football au Burkina. Je m'en vais vous les présenter. À l'extrême droite, c'est Adama Ouedraogo. Il est juriste et surtout président du comité exécutif de Majestic. Adama, bonsoir. Bonsoir, Madizambo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de Adama Ouedraogo, Sidiki Drabo. Lui, il est encadreur à Fougebou, ancien étalon, ancien joueur de l'étoile filante de Ouagadougou et surtout un observateur actuel de notre football. Sidiki Drabo, bonsoir. Bonsoir, Madi. Et comme Dieu fait bien les choses, je dirais alléluia, j'ai retrouvé les 2 gars que vous avez perdus depuis pratiquement 2 ou 3 mois. Salif, c'est depuis 5 août qu'il a disparu. Bon, il avait disparu avec les indépendances, mais il a réapparu avec la crise, heureusement. Salif, bonsoir. Bonsoir Madizongo, bonsoir à tous. Tu ne partiras plus au Maroc sans nous informer. Ne vous en faites pas, je suis là. D'accord. Alors, en face de Salif, ça, c'est celui que tout le monde nous réclame, Dem. Ça va, non? Oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous. Il y avait des gens ici avant que les autres n'arrivent, non? Ça, c'est sûr. Il faut que Guigma les chasse. Moi, je ne vais pas parler de Guigma. Donc, voilà, c'est cette humeur, cette bonne humeur que nous avons besoin. Nous avons envie de vous transmettre à travers le tube cathodique, chers téléspectateurs. Et c'est comme ça que nous débattons. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un rappel rapide donc, de l'actualité du sport. Nous avons parlé du 33e Tour du Faso. Donc, 14 équipes sont en train de se battre pour remporter le maillot jaune à la fin du tour, c'est le 7 novembre prochain. La première étape a été remportée par le Belge Winter Ruger. Je ne vous garantis pas la prononciation du nom. Voilà. Le championnat national a débuté ce soir avec la victoire justement de Majestic de Saponé. Le Vénard est là avec nous, Adama Ouedraogo, à Bobo Dioulasso face à Vitesse de Mamadou Zongo. Quant à l'étoile filante de Ouagadougou, elle est en train de collectionner les matchs nuls. Figurez-vous, l'étoile n'a jamais perdu, mais l'étoile a aligné 5 matchs nuls et une seule victoire. Voilà, donc ce soir, l'étoile a fait match nul contre l'AS Police, 0 but partout. Demain, vous aurez la finale du championnat national de Maracana, organisée par Feboumada. Alors, Ibrahim Traoré d'Ibaya, qui aurait dû être ce soir avec nous, est à pied d'œuvre pour que tout ça marche. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement, sans oublier, ah oui, il faut que je vous le dise, il y a eu le lancement de la carte de supporter qui a du côté, donc dans un hôtel de la place. Vous pouvez désormais, si vous êtes de grands supporters des étalons, et je sais que vous l'êtes, procurer donc cette carte Platinum à partir de 100 000 francs, or 25 000, pardon, or 50 000, argent 25 000, et pour nous autres là, bronze là, c'est 2500. Voilà, ramassé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors nous allons, Irénée va vous proposer un sujet
qui a trait justement à ce départ, à cette décision du président Lazare Bansé de se séparer donc de ses 4 collaborateurs, ce qui a suscité donc le remous. Justement, l'avocat de la Fédération burkinabé de football, maître Angelin Poda, expliquait, donnait donc les fondements juridiques de cette décision. On suit l'élément. Le 15 octobre, le président de la Fédération burkinabé de football a réaménagé son comité exécutif en se séparant de certains membres, comme Raymond Dagba, dit Papi, chargé de la normalisation des écoles, ou Jean-Claude Ramdé, patron de la commission de litige. Bien que ce ne soit pas le premier fait du genre, celui-ci se distingue par son ampleur et la controverse qu'il a suscitée. Pour maître Angelin Poda, avocat de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé n'a fait qu'usage du pouvoir que lui confèrent les tests. Le 8 avril 2018, la Fédération a révisé ses statuts et a pris une décision innovante d'élire uniquement le président. Maître Poda précise davantage les articles qui fondent l'action du président de la FBF. L'article 47 qui dit que le président est élu par l'Assemblée générale. Et ensuite, vous allez voir que l'article 41 va dire que les organes de la fédération sont soit mis, les organes et les instances soit mis en place par l'Assemblée générale ou par le président. Et l'article 42 va être clair en disant que le président désigne les membres donc, du comité exécutif. Donc, si on donne le pouvoir au président de nommer, le pouvoir de nommer va également avec le pouvoir de révoquer. Le mandat des membres du comité exécutif n'est plus lié donc à celui du président. En brandissant entre autres l'article 57 qui parle de la révocation des membres et des organes de la FBF, les plaignants en font tout simplement une mauvaise interprétation. Les membres de la fédération, on les connaît. Quand vous regardez les membres de la fédération, ce sont les clubs, les ligues et ainsi de suite. Et les organes, c'est le comité exécutif, plenaire, ainsi de suite. Donc, révoquer un membre n'est pas révoquer un organe. Et quand l'article 57 parle de révoquer des personnes, l'article 57 se réfère aux membres. Donc, l'article 57 ne permet pas de retirer le pouvoir donc, de révocation au président. Pour Maître Poda, enlever au président le pouvoir de révoquer sera une violation de l'esprit de révision du 8 avril 2018. L'esprit de la révision des statuts, l'innovation qui a été apportée pour dire que le président nomme son équipe, il faut au président des gens de confiance pour travailler. Dès lors que le président n'a plus confiance à quelqu'un de son équipe, s'il ne peut pas le remplacer, je pense que l'esprit même de la révision de 2018 là est violé. Les plaignants que nous avons contactés ont promis réagir en temps opportun. Voilà, je rappelle que notre sujet de débat, ce n'est pas sur la crise, mais c'est surtout les textes, le bien fondé des textes qui régissent notre football. Vous savez que ce n'est pas la première fois que la fédération, le football burkinabé est secoué par une crise à cause des textes. Rappelez-vous ce qui se passe entre Diawaba et Real du Faso à propos de ses réserves, etc., etc. Alors, Adama Ouedraogo, vous êtes le juriste du coin, comme on le dit, pour parler donc de ce plateau. Alors, justement, quand on parle de textes qui fondent une association, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Fédération burkinabé de football est une association. Alors, quels sont les principaux textes qui fondent une association? Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour répondre à votre question par rapport aux textes en réalité qui fondent une association, c'est bien entendu les statuts et le règlement intérieur de cette association-là, qui, ces textes eux-mêmes doivent respecter la loi 064 CNT, aujourd'hui, qui est la loi qui permet aux associations, justement au niveau national, de se constituer à leur niveau légalement pour pouvoir, en tout cas, avoir un récépissé. Donc, pour répondre clairement, ce sont les statuts et les règlements intérieurs qui fondent l'existence et le fonctionnement d'une association au Burkina Faso. Alors, justement, Drabo, mais on sait que le football est spécifique. En plus de respecter
les textes cités par Adama Ouedraogo, il faut aussi se conformer justement aux textes de la FIFA. Est-ce que nous sommes toujours donné les textes qui nous mettent sur cette ligne de conduite? Bon, moi, je pense que cette question revient au président des clubs, puisque chaque fois ils sont en assemblée, je pense qu'il y a la lecture des tests par rapport au football. Et c'est à eux de voir. Nous ne sommes que des pratiquants. S'ils doivent mettre des tests pour le bien-être de notre football, nous ne faisons que nous aligner derrière ces tests-là. Voilà. Alors, Dem, justement, ces textes, le document est là, Salif l'a posé, c'est volumineux, c'est sûr. Mais comment se fait-il, mais justement, alors comment se fait-il que nous mettons nos ces grands juristes et ces sommités qui dirigent notre football, est-ce qu'il n'y a pas souvent aussi, parfois, un manque d'attention dans l'écriture de ces textes et au point de laisser des failles? Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à un aîné qui m'a appelé depuis Bobo par rapport à mes déclarations de la dernière fois. Je voudrais qu'il sache que j'ai bien compris, mais vraiment je présente mes excuses vis-à-vis de lui. Mais vous savez, je vous ai toujours dit que c'est le cynisme des intellectuels qui nous amène des problèmes. Ah oui. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas. Moi qui suis un profane, si vous vous rappelez, qui a lu les textes de la FIFA, je suis un profane, je peux l'interpréter. Et un juriste ne peut pas l'interpréter, il y a un problème. Est-ce qu'ils lisent? À partir du moment que c'est eux qui ont fait le texte volumineux dont vous parlez, ils ont dû regarder les textes de la FIFA avant d'écrire les textes du Burkina Faso. Moi qui suis un profane, peux comprendre que tu as un scrutin à liste et des gens là-bas ne peuvent pas savoir que c'est un scrutin à liste. Mais c'est sciemment fait. C'est fait à dessein. Voilà pourquoi il faut qu'on soit patriote, qu'on aime notre pays et qu'on aime le football. Et qu'on ne regarde pas nos relations avec les individus. Et qu'on regarde l'avancée de notre football à tous les domaines, organisationnels comme ces genres de textes-là. Et que ça perdure pendant des années. Et que tout le monde se reconnaisse dedans. Parce que quand vous faites les textes, tu crois l'utiliser contre quelqu'un. Mais tu oublies que tu peux être de l'autre côté de la barrière. Et ça va s'appliquer à toi. Voilà pourquoi, 2 fois, si c'était des profanes qui avaient fait ces textes-là, on allait crier haro. Mais c'est des juristes qui l'ont écrit. Et d'autres même sont dans des... Bon, je ne dirai pas. Oui, alors, Salif, comment vous expliquez que, à l'image des politiciens et leur constitution qui lisent et ils écrivent, comment vous expliquez qu'on ait toujours envie de relire, de le lire? C'est vrai, les statuts de la FIFA sont actualisés, mais par moments, les changements sont minimes. Comment arrive-t-il que dans un pays comme le Burkina, les changements sont souvent quand même assez fondamentaux? C'est vrai, je ne dis pas comme Dem pour dire que je ne vais pas crier haro sur le baudet tout de suite, mais au cours des débats, on verra si cela va se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même 266 pages. 266 pages. Ça parle de statut, de code éthique, de code disciplinaire, de code électoral, règlement général des compétitions, règlement de la Chambre nationale de résolution des litiges, règlement national sur l'octroi des licences des clubs, écoles, centres de formation académique. Tout est dedans. Oui. Maintenant, ce que je crois qu'il peut être bien, c'est, oui, pour que les textes soient en conformité avec ce que vous avez dit, les instances, la CAF et la FIFA. Mais oui, également, m'a dit pour que nous ayons des textes en phase avec nos réalités. Et pour moi, vous vous rendez compte tout de suite que quand on prend le livre vert, comme on l'appelle, c'est tout de suite sur des écritures qui ont trait au comité
exécutif. C'est ça. Tous ceux qui l'ont entre les mains, c'est tout de suite aller regarder ce que l'article dit par rapport à une élection. Il y a peu de choses sur le premier acteur, le joueur lui-même. Voilà. Donc, le juriste qui est là pourrait nous édifier, mais je crois qu'il y a peut-être un appui à faire avec les règlements intérieurs qui donnent beaucoup plus de détails. Voilà. Qu'est-ce que ça dit en termes de statut du joueur lui-même? Je pense que le débat est à ce niveau. On va mettre un peu ces élections à caractère politique par moment là à côté et pour parler football. Comme l'a dit quelqu'un au cours de nos échanges, il faut que le ballon roule. Donc, il faut regarder, est-ce qu'il ne faut pas appuyer cela par des règlements intérieurs pour mieux édifier le monde du football et partant des clubs. Comme on le dit, hein, la fédération, c'est l'émanation des clubs. Ça doit venir des clubs, pour commencer. Oui, mais justement, Adama, effectivement, quand on voit des crises qui prennent une ampleur comme ça, c'est quand ça concerne le comité exécutif. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de crises qui se vivent tout au long de l'année à travers les réserves mal formulées, à travers les réclamations, à travers les ci, à travers les ça. Est-ce que, comme Salif l'a dit, il ne faut pas justement regarder là-bas parce que par moments, ces crises qui touchent le comité exécutif semblent être la partie visible de l'iceberg? Merci, ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Mais je pense que pour revenir sur la qualité des textes, parce que je n'ai pas eu la chance de me prononcer sur la conformité de nos textes par rapport à ceux de la FIFA ou de la CAF, il faut se dire la vérité, les gens lisent. Et ici, tout le monde a suivi les débats en 2018, quand il s'est agi de, justement, adopter ces textes en Assemblée générale extraordinaire le 8 avril 2018. Alors, un certain nombre de clubs, en tout cas, avaient soumis des amendements et des correctifs au comité exécutif qui avait proposé justement ces textes-là, qui avait proposé la relecture de ces textes-là. Mais nous avons été bottés en touche en son temps. Et je disais que si c'était au niveau politique, je pouvais comparer la situation à ce qui s'est passé en 2014 avec la Constitution quand on voulait toucher. L'opposition et le peuple savaient que si la loi passait, si le vote était soumis, la loi allait passer. Par conséquent, il fallait empêcher même la tenue de ces élections et l'adoption de ces lois-là. En 2018, si ceux qui avaient proposé ce texte avaient en face des gens qui pouvaient les empêcher d'adopter ces textes-là, vous auriez vu effectivement qu'on n'allait pas adopter ces textes-là, parce que les failles ont été bel et bien relevées et ça servait peut-être à quelqu'un, à un groupe, et aujourd'hui, nous avons les conséquences devant nous. C'est regrettable, mais c'est le cas. Les gens lisent, les gens proposent, mais la force qui est en face, en son temps, n'a pas permis à ceux-là qui avaient fait les amendements d'avoir gain de cause. Pour répondre aux questions relatives à la pratique même du football au niveau interne, effectivement, si ma mémoire ne me trompe pas, il y a eu le cas de l'AMAF, suite à une agression, je crois, à l'intérieur du pays. C'est à dessein que je ne cite pas la ville, je n'ai rien contre cette ville-là, et l'équipe également. Et vous avez vu que là-bas, les décisions aussi n'ont pas, en tout cas, été faciles. L'interprétation des textes était telle qu'on n'avait pas une issue directe et favorable. Diawaba contre Real du Faso, on parle d'une réserve, après on revient sur la commission discipline et autres. Mais tout ça, tout ceci montre qu'effectivement, il faut quand même une concordance au niveau des textes. Et quand vous regardez, je me rappelle qu'en février 2018, quand on recevait une panoplie de textes pour amender, pour aller vers l'adoption, il y avait 18 textes à amender en un mois. Et ce jour, j'ai même demandé qu'on ne mette pas, on ne prenne pas un jour pour amender 18, pour adopter 18 textes. Les gens ne vont pas pouvoir avoir des apports, sauf un groupe de personnes qui l'avaient fait. Pour ces textes, justement, qui viennent compléter les statuts, effectivement, il y a des problèmes à l'interne qui font que quand une situation est posée devant les différentes commissions permanentes ou ad hoc pour résoudre un problème,
Et il y a des textes qui se contredisent à l'intérieur. Tout à l'heure, même dans les statuts, il y a des textes qui donnent le pouvoir au président et qui donnent le pouvoir en même temps au comité exécutif. Mais tout ça, ça a été relevé en son temps. Donc, bon, pourquoi les gens ont accepté l'adopter à l'État? Bon, je ne sais pas. D'accord, mais justement, oui, Drabo. Si le débat d'une émission ici où on avait parlé au niveau des tests, Oui. où on disait que ces tests s'appliquaient souvent aux plus faibles. Et je me rappelle ce jour, il y avait pas. le juge Ramdé qui Oui. était venu Bon. comme président Vous voyez de la commission du litige. on revient là-dessus toujours. Oui. Si ces tests-là ont été faits, je pense que ça doit s'appliquer à tout le monde. Et je pense que ces tests ont été faits, mais peut-être le mot, il y a un peu de légèreté là-dedans. Parce que ça ne peut pas s'appliquer à Guigma et on refuse de l'appliquer à Drabo. Pourquoi? Je ne sais pas. Puisque c'est les mêmes qui étaient à l'Assemblée qui ont adopté ces tests. Et ces tests, on pense que pour le moment, ça s'adapte à notre contexte. C'est à la suite d'une Assemblée générale extraordinaire. Ça s'adapte à notre contexte. Et maintenant, s'il y a un problème, pourquoi ne pas lire le test? Moi, je ne sais pas. Quand je reviens un peu sur le problème de Diawaba, Oui. je ne vois pas pourquoi ça traîne. Ça a trop traîné. Aujourd'hui, on ne sait même pas, moi particulièrement assis, je ne sais pas si c'est le Real du Faso qui joue la 2-2 ou c'est non, l'équipe de choses. Du Sahel FC. Oui. Moi, je ne sais pas. Peut-être que certains pourront me dire ici que qui va jouer, moi, je ne sais pas. Oui, alors, mesdames, justement, pour la rédaction de ces textes, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ait ouvert quand même l'Assemblée générale à tout le monde, parce qu'il faut se dire les choses, c'est en 2002 qu'on est arrivé à cette situation après la participation ratée au Mali et ce fameux comité pour la relecture des textes du football burkinabé qui avait été présidé à l'époque par maître Benoît Sawadogo. C'est là qu'on a ouvert tout ça et puis les clubs sont rentrés. Sinon, avant, les clubs ne participaient pas, par exemple, à l'élection du comité exécutif. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a trop donné de largesse et surtout de la puissance aux clubs au point que certains sont devenus incontrôlables? C'est une partie du problème. Parce que quels qu'en soient les textes, c'est des hommes appelés à l'appliquer là. Il faut qu'ils aient un minimum d'éthique. C'est ça le problème. Sinon, il a bien fait de parler d'Assemblée générale. Vous savez, il faut que le public se méfie des gros mots. Les Assemblées générales, c'est une foire il n'y a rien dedans. Je vous assure, il y a un vice-président qui se glorifiait quand je vociférais contre ce texte-là. Que de laisser, les gens viennent pour leur perdre, ça va s'adopter. Effectivement, les gens jouent sur les rapports de force. Et ils mettent les textes qu'ils veulent. Et c'est ça le drame. Et ces gens-là sont éjectés maintenant, ils sont dehors, ils regardent. Comment quelqu'un qui est responsable peut se glorifier de ça? Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il faut restreindre? Non, j'ai dit que ce n'est qu'une partie du problème. D'accord. Parce qu'Adama a relevé un fait. Oui. Mais Adama ne vous a pas dit qu'il a été hué dans la salle. Ben ça, oui. Oui. Il y a eu des assemblées générales où on amenait des supporters garés comme ça, on huait les adversaires. Hué. Je vous dis, c'était dramatique. Parce que c'était une question de rapport de force. Mais maintenant, vous avez dit, il y a un paramètre. J'ai toujours dénoncé ça avec vous. Comment je peux mandater un club? Je peux mandater une ligue. Je suis dans un club. Je suis un club, je mandate la ligue de parler à mon nom. La ligue va à l'Assemblée générale de la Fédé. Moi, qui est club, je me retrouve avec la ligue à l'intérieur. Si on vote, moi je vote et la ligue vote. Alors la ligue doit voter à mon nom. Je vous rappelle un capata. À l'Assemblée générale, tout de suite, à Tenkodogo, la Ligue du Oué, d'où vient Raïmo, est allée à l'encontre de l'un de leurs membres, qui est Raïmo. Moi, Raïmo, j'ai mandaté la Ligue de parler à mon nom. C'est comme si tu as un avocat. Il ne cherche pas à savoir si tu as raison ou pas. Il te défend. Mais maintenant, à la marche, ça peut ne pas marcher. Mais comme à la Ligue du Oué, qui dit parler au nom des clubs de Bobo, peut se retourner contre un de ses membres et dire d'appliquer les textes. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent
n'allons pas aux réunions du président de la Fédé. Bon, c'est le même texte. Oui, alors Salif, par rapport justement à cette ouverture au club, c'est normal, la fédération, c'est l'émanation donc des clubs, mais en faisant en sorte que les clubs participent surtout à l'élection du président du comité exécutif. Est-ce que ça ne pose pas problème? Parce que je rappelle encore que jusqu'en 2000, les clubs ne participaient pas à l'élection du comité exécutif. C'était uniquement les ligues. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, il faut contextualiser. Avant l'applicabilité de ces textes, avant leur adoption, il y a une chose importante. Pour moi, il faut permettre aux gens de lire, de comprendre, de faire des suggestions. Oui, mais on transmet les documents quand même. Oui, mais quand ils vous donnent le timing, quand ils vous donnent le timing, quand ils vous donnent la quantité, et par rapport donc c'est pas une AG sur 3 jours. C'est même pas sur 24 heures. Avant, c'est la veille de l'Assemblée qu'on a envoyé les textes. À pas mal d'AG, je peux vous dire. Donc pour moi, c'est permettre aux acteurs de lire, de préparer, de rédiger. Et cela avec l'appui d'un organe indépendant, de sorte techniquement à positionner les choses. Parce que nous sommes en football. Vous ne pouvez pas aller sortir des constitutionnalistes et qu'on va retrouver dans les clubs. Je suis désolé, c'est Drabo, il n'a aucune, il cherche même pas à comprendre ce que ça veut dire. Oui, mais qui doit écrire en ce moment les textes du football? Oui, mais il faut d'abord, je dis techniquement, il faut un organe indépendant, de sorte à édifier le monde du football. Dire techniquement ce qu'il faut arrêter. Et permettre aux gens de trouver des mécanismes pour que tout le monde trouve son compte à l'intérieur. Sinon, à la fin, ça ressemble à quelque chose qu'on taille sur mesure. Et c'est les conséquences qu'on récolte aujourd'hui. Moi, vous allez chercher en 2002. Je vous dis une chose, Dem pourra peut-être vous confirmer là-dessus. Les textes de l'EFO. J'étais à l'EFO, on a rélu les textes, on a toiletté il y a moins de 10 ans. C'était à Splendid Hotel, rappelez-vous. Voilà, conduit par Mamadi Kwanda. Je vous dis, mais un club aussi vieux que l'Étoile filante, avec des textes qui datent de, je ne sais pas, 1960 ou 65, il y a un problème. C'est pour dire que c'est vrai que le problème est général. C'est vrai qu'ils ne trouvent pas tout de suite des réponses à partir de l'instance. Mais comme c'est devenu une culture et qu'on comprend que les gens ont du mal à remettre les choses en ordre, c'est pourquoi j'ai dit, faisons en sorte, en contextualisant, en permettant aux acteurs d'aller de façon progressive vers la compréhension. Sinon, quand on forme tout comme un boulet rouge comme ça, avec des termes qui, je ne sais pas, lui, il me parlait en off des articles quelque peu contradictoires, et je rappelle que ça date de 2018, ce livre vert 2018, à côté. À la suite du quoi? D'une assemblée générale extraordinaire. Voilà, donc allez-y comprendre. C'est dire qu'on ne permet pas, je pense, aux acteurs, c'est d'abord eux, voilà, avant les techniciens, de comprendre le bien fondé. Oui, mais Salif, je ne te c'est la coupe Bible pas. du football. Salif, je ne te coupe pas, mais pour écrire un tel texte, il faut quand même un noyau. Et après, c'est pourquoi je vous parle d'un organe indépendant, Madi. Si vous n'avez pas un organe indépendant, si vous ne permettez pas aux gens de savoir que vous ne travaillez pas juste pour vous, parce que ce ne sont pas des techniciens, j'allais dire. D'accord. Adama, oui. La parole. Oui. Vous voyez, quand on prend ce texte-là, ce texte qui régit le football au Burkina aujourd'hui, il a été proposé à l'adoption par qui? C'est le comité exécutif. Qui sont ceux qui l'ont rédigé? Faisait partie des membres d'une personne qui était à la FBF. Aujourd'hui, c'est ça qui pose le problème. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Effectivement, je ne peux pas demander à quelqu'un d'écrire des textes et je lui donne les objectifs à atteindre avec ces textes-là et ça va répondre à l'intérêt général. Et ces textes-là vont revêtir le caractère impersonnel, abstrait et général pour tout le monde. Pourtant, c'est le fondement de toute règle qui prétend régir, comme on appelle, un domaine, ou en quelque sorte une loi ou une règle. Il y a ces trois caractères-là qui doivent être les fondamentaux. L'aspect abstrait, général et impersonnel. Alors, ces textes-là, quand on lit aujourd'hui... Oui, mais dans ces textes, il y a le nom de personne dessus. C'est pourquoi je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Voilà, exactement. Mais je vous dis, il y avait un objectif à 2 ans. Je vous ai dit, rappelez-vous, quand on brûlait Azalaï Hotel, on n'avait pas mis le nom de Blaise Compaoré dans le texte. Mais pourquoi les députés et l'opposition a bloqué l'adoption de ces textes-là? C'est pour dire tout simplement qu'ils ont vu venir les choses. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce
il faut mandater les ligues aujourd'hui pour voter au nom des clubs. En toute sincérité, avec ce que j'ai vu à Koudougou, rappelons-nous, avec ce que j'ai vu à Koudougou, il y a des ligues qui sont venues même sans consulter les bases. Aujourd'hui, c'est très dramatique de confier l'expression de la voix des clubs aux ligues uniquement. Ça, à défaut de leur interdire même de voter comme ce que la Côte d'Ivoire fait, autour de nous, aucune ligue n'a, comme on appelle le nombre de voix des ligues ne peut pas dépasser le nombre de voix d'un club de Ligue 1 ou de D1. Ce n'est pas possible. Prenez la Côte d'Ivoire, les ligues même ne votent pas. Au Mali, c'est 2 voix contre 3 pour les clubs. Au Niger, 2 voix contre 3 pour les clubs. Et faites le tour. Vous allez comprendre aujourd'hui que la gouvernance du football voudrait que les décisions appartiennent au club. C'est ça. Parce que si vous confiez tout au président des ligues aussi, mais ils vont même pas vous consulter. Un bon matin, vous allez voir un président de fédération déposer et les clubs même se demandent c'est qui celui-là. Surtout que pour être président de la Fédération burkinabé de football, il faut seulement avoir été un acteur du football, même si c'est depuis 20 ans ou 10 ans. Oui, mais à la FIFA, c'est comme ça aussi. Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pourquoi je dis... C'est pour ça l'éthique... Rawa Abouana, j'étais même pas un membre du football. Alors, l'éthique dans les votes aujourd'hui, si nous confions nos voix au président de Ligue uniquement, nous allons revenir encore ici pour pleurer leur décision. Alors, il faut trouver, comment on appelle... Alors, je rappelle que l'émission est interactive et bientôt, Irénée va ouvrir le téléphone pour qu'on prenne l'avis de quelques téléspectateurs parce que vous êtes le 5e invité de cette émission. Alors, Drabo? Non, c'est un peu revenu Adama Ouedraogo, oui. Bon, ils disent que si on confie le destin au président de Ligue. Oui. Bon, je pense qu'on peut aussi le faire. Ça peut se faire. Si le club et les ligues travaillent en symbiose, ce que je veux, je te le dis et tu vas le dire. C'est pas forcément que si les ligues vont, ils ne pourront pas dire réellement ce que les clubs en ont besoin. Et c'est ce qui amène un peu cette bagaille. Quand tous les présidents de clubs se retrouvent, et ensuite, malheureusement, il semble même que les voix sont monnayées en ce moment. Après, ça devient un problème. Ça peut aussi se faire. Mais il y a des ligues aussi qui ont C'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc ce que je veux dire, l'un dans l'autre, pourvu qu'ils se comprennent. Nous venons d'une élection et nous avons suivi tout ce qui s'est passé au niveau des présidents des ligues. C'est assez illustratif. Et donc, partant sur ces considérations, je pense qu'honnêtement, s'il y avait à choisir même entre les présidents des ligues et les clubs pour aller voter, je dirais même que c'est les clubs qui doivent aller voter. Et les ligues... mais est-ce que ça n'affaiblit pas aussi, justement, quand vous allez lever cette pyramide, quand vous allez lever cet escalier-là, est-ce que ça ne nous empêche pas aussi d'arriver au niveau, parce que, quoi qu'on dise, les clubs sont les éléments de base de n'importe quelle fédération. Ça me permet de vous poser une question. Quand vous prenez ces statuts de la Fédération burkinabé de football, quel est le rôle exactement des ligues? C'est un démembrement de la FBF. Absolument. Et la FBF, c'est la fêtière. Les ligues peuvent jouer le rôle administratif pour mettre en exécution le programme de la FBF uniquement. Avec les moyens qu'il faut, dans les régions, dans les provinces, et pour que ça marche. Et non de venir décider à la place de ceux qui investissent, qui triment dans le football et qui souffrent matin, midi et soir. Vous allez voir quelqu'un qui n'est jamais, qui est juste de passage, parce qu'il a l'argent, il est président de l'Ligue, et demain c'est lui qui est assis devant vous. Justement, est-ce que ce n'est pas là que le problème se pose? Parce que si on peut se faire élire président de Ligue parce qu'on a l'argent, ce n'est plus le football qui t'a voté, mais est-ce que là aussi ce n'est pas la faute des clubs? Parce que les présidents de clubs aussi connaissent ceux qui triment, comme vous l'avez dit, pendant le show. Mais s'ils arrivent maintenant à faire élire un gars parce qu'il a l'argent, mais est-ce qu'on peut accuser ce président-là? Parce que ce sont les clubs quand même qui lui ont permis d'être là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, je vous ai dit. Non. Je vous ai dit. Oui. Il faut être patriote. Il faut avoir un minimum d'éthique. Ces gens-là ne connaissent pas ça. Vous avez vu, je suis heureux qu'il parle de... Tu sais, le football a tellement évolué qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre aux ligues d'aller voter. Pourquoi? Parce que c'est devenu un football professionnel.
La proposition que Adama donne là, c'est la meilleure. Dans les régions, les ligues deviennent les démembrements de la Fédé. Mais ça a toujours été comme ça, non? Oui, mais il faut les enlever. Vous savez, vous vous rappelez des élections passées, j'ai dit, il faut les enlever de cette histoire électoraliste-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment on vote? Ceux qui sont à la Fédé font les textes, ils informent les gars. Ils vous prennent de vitesse. Et on programme le temps de savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il y a un club qui n'a pas quelqu'un à la Fédé? Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. C'est ce qui s'est passé. Et à l'Assemblée générale, Oui. depuis un bon moment, Oui. c'était devenu comme une caserne où on amène la gendarmerie remplie. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Oh mon ami, c'est pas vrai. Eux-mêmes, ils ont été élus au moment où il n'y a même pas de policiers devant la porte. D'accord. Dame, je te coupe pas. L'Assemblée générale passée, il n'y avait pas cet arsenal-là. Ok. Mais l'Assemblée générale, c'est Je continue. D'accord, ok. Je continue. Oui. Je vous dis, si tout le monde met à l'idée que c'est l'intérêt de notre football qui est en jeu, les textes seront bien faits. Mais je vous dis encore, avoir des textes très bien faits ne résout pas le problème. Il faut avoir des gens qui ont un minimum d'éthique, que des gens soient patriotes. Sinon, ces gens-là, ils ne penseront qu'à eux-mêmes. Mais justement, Salif, en football, on veut gagner. C'est vrai que les textes, c'est pas forcément... Ce sont les textes. Le football, les gens veulent gagner. Et les gens, parfois, ils se débrouillent pour gagner, un peu comme nos amis d'Afrique du Nord, ils vous torpillent correctement. Après la victoire, ils vous disent de toute façon, c'est le football. Et après, mais vous rentrez avec la défaite. Est-ce que ce n'est pas là aussi qui fondent l'esprit? Quand les gens veulent gagner, ils mettent les moyens de leur côté. Il ne faut pas s'étonner et se retrouver là. C'est le drame à ce niveau. Parce que je rebondis là où il a chuté, Dem. Oui. En fait, disons que malheureusement, c'est vu sous l'angle des élections toujours. Sinon, de façon architecturale, on ne peut pas dire qu'un club de D1, pour citer donc l'élite, a plus ou doit avoir plus de voix qu'une ligue. C'est comme vous dites la FIFA, vous dites la CAF ou l'UEFA, après vous dites, comment on appelle l'organisation sous-régionale, l'UFOA, et puis vous descendez vers les associations. En fait, c'est pour moi, c'est pyramidal. Et il n'y a pas de souci. C'est peut-être là, commencer à regarder comment travailler à rendre les ligues vraiment fortes. Et quand elles vont être autonomes, vous allez voir que ça sera, comme on appelle, dégagé, dépourvu de tout comme les éléments stéréotypes qui empoisonnent le milieu et qui amènent, par exemple, à monnayer les voix. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, lui, il est là, il regarde vraiment les textes, c'est un juriste. Je ne sais pas si elles valent même 5 les ligues qui ont des statuts qui régissent leur fonctionnement. Je ne sais pas. Au niveau des districts, je sais qu'il n'y en a même pas. Donc, pour moi, c'est par exemple ce travail qu'il faut faire. Et c'est pourquoi je salue vraiment le programme du président actuel qui veut faire des ligues avec déjà des sièges et permettre aux ligues d'être autonomes, de travailler à organiser le championnat dans la région. Et vous allez voir qu'à partir de là, mais les clubs sont obligés d'aller comment on appelle, trouver une place et se sentir vraiment à l'aise sous une certaine coupe de protection. Mais sur tous les plans juridiques, organisation des compétitions. Parce qu'on parle de texte, mais on oublie que d'abord, l'objectif là, c'est faire en sorte que le ballon... Drabo, est-ce que c'est une trop grande centralisation aussi de la gouvernance du football qui fait que tout le monde ne voit que la fédération et les démembrements sont plus ou moins négligés? Plus ou moins pas. Moi, vraiment, je ne me retrouve plus parce que... Oui. Là, ce livre qui est là, ça date de 2018. Avril 2018. C'est quand même récent. Moi, je veux poser une question. Est-ce qu'actuellement, au niveau de ces tests-là, il y a un problème? Mais apparemment, c'est au niveau de l'application. Maintenant, s'il y a un problème, ensuite, les juristes, ils parlent d'interprétation. Ce n'est même pas conforme au texte de la FIFA. Ah oui? Ah oui. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, attendez, c'est leur mise en place ou bien ce sont les textes n'est pas conforme au texte de la FIFA. Alors, c'est avant l'adoption. Oui, mais justement, c'est quel aspect de ces tests qui ne sont pas conformes? Non, Madi, je vous prends l'exemple. Oui, cité l'exemple. Oui. Voilà, il n'a qu'à. vous n'avez pas fini avec moi. Oui, non, attends, Drabo, vous finissez après. Moi, j'ai des inquiétudes. Oui. C'était de voir, est-ce que présentement,
au niveau des tests, il y a un manque. Et maintenant, s'il y a un manque, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Voilà, justement. Il faut passer à une relecture des textes. Il faut faire quoi? On ne peut pas se... C'est la question. Nous, c'est vrai qu'on a quand même évacué une partie de cette problématique. Je pense que c'est plutôt au niveau des ligues. Faisons en sorte d'avancer pour avoir quand même des idées. C'est au niveau des ligues. Mais justement, Dem remet en cause la conformité même de ces textes avec les textes de la FIFA. C'est dangereux parce que quand vos textes ne sont pas conformes aux textes de la FIFA, c'est la sanction qui tombe tout de suite. Alors, M. Zongo, ce que je peux vous rassurer ici, c'est qu'au niveau des statuts et l'ensemble des textes qui sont là, certains textes, effectivement, vous savez, quand la FIFA adopte des textes, il y a des textes, il y a des parties qui doivent être obligatoires dans les statuts des associations nationales. La FIFA n'utilise pas le terme fédération. La FIFA utilise association nationale. Bien sûr. Il y a des dispositions obligatoires qui doivent être contenues dans les statuts. Quand on prend le code électoral, ça a été débattu ici. Bien sûr. Il y a des parties qui ont été expressément effacées pour permettre, pour atteindre certains objectifs. Voilà. Je prends un exemple. La FIFA dit que dans la commission électorale qui doit piloter les élections, il ne doit pas avoir un fonctionnaire du gouvernement. Voilà. Mais dans nos textes, il n'y en a pas. C'est clair, vous pouvez aller regarder. Mais on dit qu'il ne doit pas avoir un fonctionnaire du gouvernement dans la commission électorale. Mais la commission électorale passée, il y avait des fonctionnaires du gouvernement ou pas? La majorité. C'est une question. Alors pourquoi? Alors que cette partie est très importante. Dans les statuts, vous allez voir des parties pareillement. Ça a été expressement nettoyé. Biffé. Vous n'êtes pas que les gens... Nous avons dépassé les statuts, nous sommes partis chercher au niveau de la FIFA et arrivé au niveau des textes de la FIFA, nous avons dit quelles sont les dispositions que la FIFA impose aux associations nationales pour faire ressortir dans les textes. On cherche dans nos statuts, il n'y en a pas. Donc pour dire que, je conviens avec Dem qu'il y a des parties qui ne correspondent pas avec l'esprit même de la FIFA. C'est clair et c'est net. Que faut-il faire aujourd'hui? Il faut relire nos textes. Il faut relire, ok. On ne peut pas faire l'économie de ça. J'ai écouté Maître tout à l'heure. Maître dit que l'article 57.1 ne donne pas la possibilité, n'enlève pas au président la possibilité ou le pouvoir de révocation. Mais pourquoi il ne donne pas le texte directement qui dit que le président a le droit de révoquer? Parce qu'il n'y en a pas. C'est une supposition. Oui, mais le président Bansé a dit que s'il a le pouvoir de nommer, c'est que ce pouvoir de nommer s'accompagne. Ça, ce n'est pas le débat que je veux mener. Sinon, j'ai mon point de vue là-dessus, mais je ne peux pas donner mon point de vue. Ce que je dis, c'est que les textes-là ne vont pas au bout, et ça a été expressément fait. Si une partie du texte, notamment les règlements intérieurs, rappelez-vous, avant ces textes-là, il y avait les statuts de la FBF et le règlement intérieur de la FBF. Le règlement intérieur rentrait dans les détails pour donner ce qu'il fallait faire. Mais dans ces textes-là, en 2018, pourquoi subitement on a abandonné tout ça? Il n'y a plus de règlement intérieur. Et même le scrutin, comme on appelle le règlement intérieur, on a abandonné. Est-ce qu'il n'y a plus de règlement intérieur? Il n'y en a plus. Vous pouvez parcourir. C'est les statuts, c'est clair. Statut, il n'y a pas de règlement intérieur dans ce texte-là. Alors, donc, pourquoi on n'a pas de règlement intérieur? Alors que le Maté décide quoi? Il faut les statuts et les règlements intérieurs pour régir une association au niveau national. Entre parenthèses, alors, pour dire tout simplement que... Adama, s'il te plaît, c'est très important. Vous vous rappelez de la plainte du vice-président de la Fédé concernant les textes de la FBF? Oui, pour dire que la FBF n'avait pas de récépissé quand on partait aux élections. Par rapport à ce que tu as dit. Alors, c'est pour terminer pour dire quoi? Que, Madi, quand on parle des ligues aujourd'hui, est-ce que vous savez que... Alors, on prend un téléspectateur. Et puis, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, à qui ai-je l'honneur? Issa Zélé. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. OK. Moi, j'ai un problème avec les débatteurs. Oui. On dit quel texte pour une meilleure gouvernance, ils sont là-bas en train de discuter de ce qui existe. Oui. Ils n'ont pas proposé les textes qui vont servir à une bonne gouvernance de notre football. Au lieu de, ou bien le thème, je n'ai pas compris le thème. Mais bien sûr, vous l'avez bien compris. Pour une meilleure gouvernance du football. Maintenant, si c'est ce qui est là actuellement, là, vous voulez critiquer, que vous changez le thème là, que vous dites que est-ce que nos textes actuels
si les gens ne comprennent pas, il faut vous amener des gens qui comprennent. Quoi. Voilà non, ils comprennent, monsieur. Bonne soirée. Merci. Non, mais ils comprennent. De recadrer les choses. Non, ce n'est pas un problème de recadrer. Ici, on part de l'existant. Voilà. C'est vrai, nous avons des textes qui manquent, qui ont des insuffisances. On relève les insuffisances et maintenant, on peut faire des propositions pour dire voilà, on a relevé l'aspect des ligues, l'aspect des clubs, l'influence des clubs. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que son appel était en cours, sinon ce que je viens de dire tout à l'heure, ça répondait à sa question, suite à sa question. C'est pour dire tout simplement qu'on ne peut pas parler de quel texte sans parler de ce qui existe. Voilà, exactement. Voilà. Toutes les constitutions qui ont suivi les constitutions de 91, là, on a parlé d'abord des textes de 91 avant de les modifier. Voilà. Parce qu'on ne parle pas du néant non plus. On ne parle pas du néant. Voilà. Donc, ce que nous voulons dire, il faut relire ces textes-là et les parties. Comme il a dit, il faut mettre une commission en place rapidement qui comprend le football et qui comprend les textes, qui lise les textes de la FIFA pour proposer des textes, un texte qui va prendre en compte toutes les difficultés qu'on rencontre là. Je précise en disant que il n'y a aucun texte qui serait parfait. Bien sûr. Mais quand un texte est conçu pour servir les intérêts aussi, ça se voit. Bon, là aussi, ça reste à prouver parce que dire que ça a été conçu pour servir les intérêts. Un détail important. Je voulais ajouter. Avant que Dem non, c'est important, s'il te plaît. En fait... oui, dites rapidement parce qu'on est en fin d'émission pratiquement. Oui, ici c'est les statuts, les règlements intérieurs, je crois que c'est là où ça vient donner plus de détails. Ou par exemple parce que les statuts, ça jette les bases. Voilà. Alors, si ce règlement intérieur, ces règlements intérieurs doivent venir appuyer les statuts, moi, je ne pose pas une question aux juristes, mais je veux comprendre pourquoi on peut, après autant d'assemblées générales qui se succèdent, pourquoi on n'y est pas pensé. Non. Quand vous regardez, il y a les conditions pour modifier ces textes-là. Heureusement qu'aujourd'hui, les événements à la FBF nous amènent à poser cette question. Les conditions pour modifier ces textes-là, ce n'était pas facile. Oui, il y a les conditions qui sont posées là. Et quand vous savez que ceux qui ont critiqué ces textes-là en son temps, ils ne peuvent pas proposer la relecture. Pourquoi? Parce qu'ils savent automatiquement que le quota ne serait pas atteint. Ça, c'est clair et net. Alors, donc, le problème a été posé dès l'adoption même. Ce n'est pas la modification qu'on a demandé. D'accord. Oui, mais Adama, on va aller maintenant faire chose. Justement, alors, par rapport aux textes qui sont là, à l'existant qui est là, quels sont les aspects fondamentaux qu'il faut changer pour mettre des garde-fous? Parce qu'il y a la compétence du comité exécutif qui est posée, le problème des ligues qui est posé. Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement comme élément? Les crises, on ne peut pas les éviter tant que les gens le voudront, mais pour les minimiser. Madi, il y a les textes de la FIFA qui sont là. Oui. Mais les textes de la FIFA, écoutez-moi bien. C'est la Bible du football. Écoutez-moi bien. Oui. Adama vous a dit, à décès, on a biffé un pan de ce qui est écrit. Donc il faut ramener tout ça. Il ne pensait pas que les gens pouvaient lire les textes, puisqu'il pense que tout le monde est un intellectuel par-dessus, les gens ne vont pas aller lire les textes de la FIFA. C'est ça qui les a surpris. Donc, si on enlève tout un pas, les gens ne lisent que les textes de la fédération, en tout en ne sachant pas que ce n'est pas conforme. D'accord, donc il faut ramener ça. Je vous ai parlé d'un aspect. Oui. Là où on dit que le secrétaire général accompagne la commission électorale pour les élections. Oui. Mais c'est bien précisé que s'il est candidat sur une liste, il doit se démettre. Mais il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de scrutin de liste ici au Burkina. Mais c'est ça, c'est pour cela que ce n'est pas conforme au texte de la FIFA. D'accord. Parce que ça veut dire que c'est un scrutin implicitement, ça veut dire que c'est un scrutin à liste. Parce que sinon, on profite de ces situations-là. Et c'est ça qui nous a amené dans la crise. Non, moi, c'est toujours par rapport au thème. Puisqu'il y a un téléspectateur tout à l'heure qui a dit qu'on est en train de dévier. Non, on revient tout droit à nos moutons, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut pour quel test il faut pour notre football? Bon, sincèrement, moi je pense que si réellement il y a problème, il faut passer à une lecture sur les tests. Voilà. Il faut relire, mais justement, pour relire, j'ai l'impression que, après avoir écouté presque tout le monde, j'ai l'impression qu'on dirait que ce document est incomplet. OK.
Voilà, voilà par exemple un aspect. Et si ça cause problème, moi je pense que pour la bonne marche de notre football, il faut passer à la relecture. Et puis voir ce qu'on peut. Je suis d'accord. Mais on parle, on oublie. Étouffer le document. On oublie l'élément essentiel. Tout n'est pas qu'élection. C'est d'abord joueur. Moi, mon problème, c'est à ce niveau. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je parle du football en général. Je prends tous les aspects. Parce que je pense que ce test-là, c'est pour tout ce qui environne notre football. Joueurs, dirigeants, un peu. Ça touche à tout. Maintenant, s'il y a des manques, il y a des manquements à l'intérieur de ce document, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est là ma question. Il faut appuyer également. Oui, voilà. D'accord, rapidement. Je dirais tout simplement que ceux qui sont venus pour répondre à la question ce soir, ce ne sont pas des gens d'une commission qui devaient venir proposer un texte. C'est des gens qui devaient venir dire s'il faut, oui ou non, relire ces textes-là pour essayer d'éviter qu'il y ait des problèmes depuis l'adoption de ces textes-là. Et c'est ce que nous sommes en train de relever. Nous avons dit qu'il y a des problèmes, il faut relire ces textes-là. Et le plus tôt serait le mieux, parce qu'on a vu des problèmes déjà. Que ce soit dans le code disciplinaire, que ce soit dans les règlements qui régissent le championnat, il y a des petits soucis. Que ce soit dans les statuts aujourd'hui qui régissent la question électorale ou pas, il y a des problèmes. La compétence du président de la fédération aujourd'hui est remise en cause. Tout ça, c'est des problèmes. Et c'est tout ceci qui fonde justement la relecture de ces textes-là. C'est tout. Et donc, ce soir, on n'est pas venu pour proposer un texte. Je ne sais pas à quoi d'autres s'attendaient. On n'est pas venu pour proposer un texte. On est venu pour dire que ce texte-là n'est pas bon, donc il faut relire ce texte. Pas forcément que ce texte n'est pas bon, mais pour relever les insuffisances de ce texte. Voilà. Concernant le il a parlé de quelque chose concernant le règlement. Oui, rapidement, parce que l'émission est finie. Ça, c'est un cas patent de situation. Mais c'est ce même règlement qui pose problème parce qu'il y a des clubs qui ont dit qu'il n'est pas valable. Il n'avait pas été signé. Parce que le règlement a été signé avant l'Assemblée générale, alors qu'il devait être adopté en Assemblée générale. Avant d'être signé. Bon, tout ça, c'est exprès. Tout ça, d'accord. Bon, voilà. On est presque, on est en fin d'émission. Dem, je voudrais rassurer que ce débat, justement, était pour de soulever les problèmes, de montrer les insuffisances, parce que c'est en voyant les insuffisances qu'on peut corriger. Voilà, c'est pour ça que nous avons expressément intitulé « Quel texte pour une meilleure gouvernance du football ?» On savait qu'on ne pouvait pas dire « il faut changer tel article, il faut changer tel alinéa », mais il fallait débattre autour et surtout aller au bout. Vraiment, merci d'être venu. 52 minutes, ça passe vite. Merci à Adama Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci à Salifou Gigma. Merci Sidiki Drabo. Merci à Dem. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toué, notre chef d'édition. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Le souhait est que le climat s'apaise dans le football burkinabé, parce que le plus important, c'est le terrain. Et si le terrain est bon, c'est que nous autres journalistes, nous aurons du grain à moudre. Or, nous ne voulons pas que nos moulins s'arrêtent. Sur ce, les entraîneurs, les footballeurs, mais le football d'abord. Bon, comme un autre pays, d'accord, ce pays d'abord. Voilà. Soyons patriotes. Surtout, rappelez-vous toujours et mettez-vous toujours en tête cette citation du boxeur Ray Sugar Robinson: le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Je pense que nous voulons aller quelque part. Toi? C'est à toi de t'identifier. Au revoir, chers téléspectateurs, et à vendredi prochain. Allons au Qatar. Allons au Qatar. Inch'Allah. En fait, on n'est pas venu pour proposer un texte. Bon, mon ami, toi-même, tu sais. Non. Voilà.